comment il troll le mec. Et ouais, bon, je vais pas catcher à la New Japan, évidemment. Salut les amis, bienvenue sur Wrestling Clinic. Je vais pas catcher à la New Japan, mais il n'empêche que c'est un événement absolument majeur dans ma petite vie de voyageur, parce que pour la première fois je vais aller au Japon, et qui dit Japon dit New Japan, et je vais aller voir deux shows de la New Japan. Je vais aller voir King of Pro Wrestling le 14 octobre au Sumo Hall, main event Okada contre Sanada. De signer, il y a déjà aussi, au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a Juice Robinson contre Jon Moxley, et un match aussi haut en couleur que j'attends avec grande impatience, El Phantasmo contre nul autre que Will Ospreay. Et 2 jours plus tard, je vais aller au Korakuen Hall. Donc le show du 14, oui, je ne sais plus si je l'ai dit, ce sera au Sumo Hall. 2 jours plus tard, le 16, j'irai au Korakuen Hall. Je ne pourrai pas faire les shows du 16 et du 17 pour des raisons logistiques, parce que j'y vais aussi un petit peu pour bosser, pour filmer des vidéos pour mon autre chaîne, dont vous retrouverez le lien dans la description. Mais voilà, le Japon, je sais que dans les salles au Japon, on ne peut pas filmer, donc je ne pourrai pas vous ramener d'images des shows, mais je vais faire mon maximum pour vous ramener, comment dire, cette immersion dans la culture japonaise au cœur de Tokyo, essayer de passer peut-être à la boutique New Japan, et puis aussi quand même pour vous filmer l'effervescence autour des shows New Japan, avant le show, après, etc. Je vais retrouver un ami d'enfance, je peux l'appeler un ami d'enfance, avec qui on avait essuyé les bancs du tape trading à l'époque des cassettes vidéo de 2000 à 2004, je pense. Que je salue et que j'embrasse très chaleureusement, et j'ai vraiment hâte de le revoir dans moins d'un mois. Enfin, moi personnellement, je pars au Japon le 6 octobre, donc j'arrive le 7, le 8 directement direction Kyoto. J'emmène aussi le drone, donc je vais essayer de voir comment ça se passe pour filmer dans la campagne. Bref, je vais vous ramener des images assez inédites, plus contemplatives, plus voyage sur Wrestling Clinic, mais aussi, je vais évidemment, comme on l'avait fait sur les vlogs de WrestleMania avec Ali, de la chaîne Catch Club, je vais évidemment vous livrer mes réactions après le show pour vous dire comment c'était, qu'est-ce que j'en ai pensé. Et puis, putain, c'est la New Japan, quoi. Show New Japan. Donc aujourd'hui, une toute petite vidéo, très courte, tout simplement, pour vous dire que ça y est, c'est officiel. Les billets sont là. Je vais pouvoir, avec donc cet ami dont j'ai parlé et ma délicieuse épouse, assister à ces shows New Japan qui vont être une très très grande première. Et c'est vrai que j'avais beaucoup hésité pour aller voir Royal Quest le 31 août en Angleterre, et je me suis dit que finalement, non, pour mon expérience, ma première expérience New Japan, je voulais quelque chose du plus authentique, qui suinte l'authenticité japonaise, du Shinyon Prores. Donc voilà, New Japan, au cœur d'un public japonais sans trop de fans américains. Les fans américains, je pense qu'ils vont plutôt à Wrestle Kingdom en janvier. Donc là, je pense qu'on va être bien cool avec que des japonais. Ça va être... les mots me manquent tellement j'ai hâte. Et aussi, un autre truc, je vais bien entendu essayer de voir dans quelle mesure je peux essayer de croiser la route de quelqu'un d'influent pour voir comment, pas pour Wrestle Kingdom 2020, mais pour le G1 2020 ou Wrestle Kingdom 2021, voire pour l'obtention de billets pour éventuellement organiser un voyage à Tokyo. Aussi, je pense, avec Catch Club, je veux dire, si je fais un voyage WrestleMania ou Tokyo, New Japan, c'est sûr que Ali il sera là. Donc voilà, je vais bosser là-dessus, essayer de voir s'il est possible d'avoir accès à des choses qui sont généralement réservées aux initiés. Voilà, c'est New Japan, quoi. New Japan. Donc il faut que je continue un petit peu à faire des pompes là comme ça. Et puis ouais, ça va être bien. Et puis franchement, j'ai hâte de vous montrer aussi, parce qu'il y a tout cet univers geek, Japon, nouvelle tech, etc., qui, je pense aussi, va beaucoup vous plaire et qui va énormément contraster avec ce que je vais aussi vous filmer à Kyoto ou dans la Pampa. On va aller dans un ryokan. Ryokan, c'est les maisons traditionnelles. Donc c'est vraiment un monde incroyable qui... J'ai tellement hâte de découvrir tout ça. Bref, voilà. Ça arrive très vite sur la chaîne. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir monter et mettre la vidéo, parce qu'après le Japon, j'ai que 2 semaines de retour en Europe avant de partir en Égypte pour le boulot de nouveau. Donc je verrai si j'ai le temps pendant ces 2 semaines de rattraper tout le boulot administratif et de vous monter la vidéo. Si c'est pas le cas, ça viendra un petit peu plus tard au courant du mois de novembre. Et pour ceux qui aiment les vraies belles images de catch à l'autre bout de la planète, de choses qu'on ne voit pas d'habitude, je vous remets le lien dans la vidéo d'un reportage exclusif que j'ai tourné à La Paz, la capitale la plus haute du monde, avec plus de 4000 mètres d'altitude, en mai dernier, quand je suis allé voir le catch des Cholitas, les catcheuses boliviennes. Donc
pour tout ce qui est de la culture, de la compréhension du catch, il faut essayer de vraiment bien connaître tous les pans du catch mondial, que ce soit le Progress au Japon, que ce soit le catch européen, que ce soit le catch américain, la lucha libre au Mexique ou ce qui se fait ailleurs dans le monde. Donc voilà, c'est là-dessus je pense que je vais conclure cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez aussi hâte de voir les images que je vais vous ramener du Japon. D'ici là, d'autres petits épisodes comme ça, à droite, à gauche, que j'essaye de gérer tant bien que mal, malgré tous les autres trucs. C'est pour ça qu'il y a un petit peu moins de contenu en ce moment, parce que j'ai malheureusement d'autres choses qui sont bien plus prioritaires. Mais une chose est certaine, c'est que pour vous, tous les mercredis, eh bien, il y a le podcast de la Monday Night War pour revivre semaine après semaine de manière détaillée, en compagnie de Dimitri, que je salue, et sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour, les épisodes podcast de la Monday Night War, donc un contenu qui n'est pas vidéo, qui est audio, que vous pourrez consommer dans les transports, dans la voiture, n'importe où. Vous n'êtes pas obligé de le regarder pour bien entendre ce dont il s'agit. Donc voilà, allez, d'ici les prochains épisodes, comme d'hab, gardez bien la passion, et surtout, n'oubliez pas de regarder du catch 24 heures sur 24. Bye bye.